les origines de la permaculture. Alors la permaculture, elle est née en 1978 sous la plume de Bill Mollison et de David Holmgren, qui sont deux Australiens, qui ont écrit le fameux manuel Permaculture 1. Et en fait, la permaculture, elle tire ses origines de deux types de savoirs. D'un côté, les savoir-faire traditionnels qu'on retrouve sur la planète. Là, on a un exemple de terrasse en Amérique du Sud, mais ça peut être les aborigènes, la culture des aborigènes d'Australie ou autre. Et en parallèle à ça, il y a toute la théorie écologie et la théorie des écosystèmes qui fait son apparition dans les années 70. Donc la permaculture, c'est un mouvement qui a voulu mêler ses apports scientifiques et les savoir-faire traditionnels. Et la permaculture, elle s'inspire beaucoup de l'agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka, qui est un japonais. Et en fait, lui, il développe une agriculture sans labour, sans pesticides, sans insecticides, sans aucun engrais. Il a particulièrement développé une espèce de riz, un riz qui peut produire la même chose que les riz des voisins, avec 10 fois moins d'irrigation, avec une méthode particulière. Et la permaculture, depuis 1978, maintenant ça fait donc 35 ans qu'elle se développe dans le monde. Hein. Si on essaie de donner une définition courte, c'est pas facile, mais il y a quand même le petit Robert qui a donné une définition en 2010, qui est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants et à produire de la nourriture en renforçant les écosystèmes. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une méthode d'aménagement du territoire, donc de création de paysages, qui essaye de reproduire les interactions qu'on retrouve dans la nature pour créer des systèmes humains à l'image des systèmes naturels, principalement en fait de la forêt. Et ça dans le but de préserver l'environnement d'un côté, mais aussi de produire ce que les humains ont besoin. Et si à l'origine, le mot permaculture était la contraction d'agriculture permanente, avec l'évolution du mouvement, ça a très vite intégré tous les autres paramètres, hein, parce que l'agriculture seule, isolée, on ne tiendrait pas compte des paramètres sociaux, économiques, de l'habitat, etc. Donc ce mouvement s'est transformé en culture de la permanence. Et si moi ce soir, je vais vous parler un peu plus du côté agricole en fait, de la permaculture que j'ai étudié, il faut savoir que la permaculture, donc, elle s'est développée dans différents domaines, hein, que ce soit la santé, la finance, l'économie, la gestion, etc. Dans tous ces domaines, on a appliqué ces méthodes de design, qu'on va voir plus tard, pour essayer de créer de nouveaux systèmes qui sont donc durables. Alors pourquoi la permaculture ? Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous connaissez déjà le constat accablant qu'on fait tous les jours en lisant les journaux, en regardant la télé, hein, les crises, de plus en plus de crises écologiques, des crises sociales, mauvaise gestion des ressources, déforestation, pollution des eaux, perte des sols, etc., j'en passe. Et en fait, ce qui interpelle rapidement, c'est que le type d'agriculture productiviste actuel, il est quand même responsable d'une grande partie de ces problèmes. Et là où c'est intéressant, c'est que la permaculture, au lieu de se dire, bon, quels sont les problèmes, on fait un constat des problèmes, le permaculteur, il veut faire partie de la solution.